Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, toi l'auteur de la vie éternelle, toi le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, le grand Dieu du ciel et de la terre, celui qui remplit tout l'univers, le maître de tous les esprits, le dominateur de toutes choses. Ton esprit nous a conduits ici afin de t'adorer, Seigneur, afin de te rendre un culte agréable. Dieu bien-aimé, te prions, Jésus, de nous sanctifier encore. Te prions, Seigneur, de nous bénir. Nous sommes ici pour toi. Seigneur, viens à notre rencontre. Viens nous assister. Toi qui as dit que là où 2 ou 3 personnes s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'elles. Nous croyons que tu es là. Nous assister, nous soutenir, nous apporter la parole. Selon qu'il est écrit que dans les derniers jours, nous serons enseignés par le Fils lui-même. C'est pourquoi Jésus, écarte-moi du chemin. Toi, l'Esprit de Dieu, saisis-toi de nous pour la bénédiction de cette épouse qui est venue à toi cet après-midi. Nous voulons, Seigneur, au sortir d'ici, il se passe quelque chose dans nos âmes. Nous voulons qu'au sortir d'ici, Père, il y ait un vrai contact entre nos cœurs et avec le cœur de Dieu. Jésus, nous sommes ici pour toi. Fais de nous ce que tu veux. Taille-nous à ton image et à ta ressemblance. Donne-nous ta beauté, la beauté de la parole. Car en ce temps de la fin, tu es à la recherche d'une épouse seulement ce parole pas. Parce que toi, l'époux, tu es la parole. Viens atteindre ce but dans mon frère et dans ma soeur. Afin qu'en ce jour glorieux, de l'enlève, mon Seigneur, et chacun de nous puisse être l'un d'entre eux. Bénis ce service. L'ange de Dieu puisse sillonner dans toute la salle. Et répandre dans chaque âme les riches bénédictions de Dieu. Bénis le message qui se rapporte. Dans le nom, nous le bénissons. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. On peut rentrer. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Faites rentrer la sœur Mélie. Luc chapitre 15. Nous lisons. Nous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue.
Et même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Mais 2 jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des courges, manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Mais il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, le voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici à tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Et il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, le voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dieu nous assure. Nous sommes très heureux cet après-midi d'être de nouveau dans la maison de Dieu pour écouter sa parole. Comme à notre habitude, nous allons continuer notre enseignement le dimanche. Et cet après-midi, nous allons voir un petit sujet. La valeur d'une âme. Amen. La valeur d'une âme. Nous allons parler de ce petit sujet et le dimanche, nous reviendrons sur notre enseignement comme nous sommes en train de le faire. Que Dieu vous bénisse. Nous
avons lu dans la Bible, dans Luc chapitre 15, c'est le Seigneur Jésus qui donne une parabole ici. Et dans cette parabole, il dit beaucoup de choses. Il dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Amen. Il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc la Bible nous enseigne que lorsqu'un pécheur se répand sur la terre, eh bien au ciel, il y a une grande joie. Amen. Amen. Et la Bible dit que toute parole d'homme soit considérée comme étant un mensonge et que la parole de Dieu soit considérée comme étant la vérité. Donc la parole de Dieu qui est la vérité nous enseigne que lorsqu'un pécheur se répand ici sur la terre, eh bien au ciel, il y a une grande joie. Amen. Amen. Il y a une grande joie au ciel parce qu'un pécheur s'est repenti sur la terre. Parce qu'une âme s'est repentie sur la terre. La repentance, c'est le fait de changer de direction. Regretter la vie mauvaise qu'on a menée hier, la vie de péché qu'on a menée hier. Et on prend l'engagement, on prend la décision de changer de direction, de changer de cap, comme disent les marins, changer de vie. Et la Bible nous enseigne que lorsqu'une âme se répand, eh bien au ciel, il y a une grande joie. Et cette joie-là dépasse la joie de 99 justes, les justes, les gens qui vivent la parole. Elle dépasse la joie de 99 justes qui vivent la parole. Dites Amen. Donc quand nous venons à l'église, nous vivons la parole de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous faisons tout ce que la parole dit. Dieu est content. Les anges de Dieu sont contents. Mais lorsque nous allons chercher, alléluia, une âme qui se meurt dans le péché et que nous réussissions à convertir cette âme à Christ, la Bible dit, il y a une grande joie au ciel. Donc, il y a une fête au ciel. Parce que toi, tu aurais fait une convertie. Parce que toi, tu aurais fait un converti. Écoutez, frère. Le prophète dit que le travail de l'âme, alléluia, c'est essentiellement amener les âmes à Christ. Amen. C'est ça le travail d'une âme.
Frère Branham dit que le salut se contamine. Le salut se contamine. Il dit le salut va d'une personne à une autre. Dites amen là-bas. Amen. Suivez la parole, hein, frère. La parole, il faut l'écouter avec le cœur. Le salut, ça se contamine. Le salut va d'une personne à une autre. C'est comme je peux donner l'exemple de mon jeune frère Sagesse qui est là. Lorsqu'il a rencontré ce message, il est allé en parler à son meilleur ami, le frère Kenol. On dit amen. Amen. Viens écouter ce que moi j'ai rencontré. C'est comme Philippe, lorsqu'il a rencontré le Messie, le don de Dieu pour son jour. Il est allé voir son ami Nathanaël. Nathanaël, viens voir ce que j'ai rencontré. Viens voir ce que j'ai trouvé. C'est le Messie. C'est la parole rendue manifeste pour notre jour. On peut-il sortir quelque chose de bien de Nazareth? Philippe a dit, viens voir. Ne juge pas de loin. Viens d'abord voir. Et quand tu verras, ensuite, tu pourras juger. Amen. Alors pourquoi le prophète dit, un homme n'a pas le droit de juger tant qu'il n'a pas vu. Tu ne peux pas juger ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas prendre une position par rapport à ce que tu n'as pas vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe a dit à son ami Nathanaël, viens voir. Et lorsqu'il est venu et qu'il a vu le Messie en train de discerner les pensées de son cœur. Amen. Alléluia. Nathanaël a dit, quand le Messie viendra, il fera ces choses-là. On dit amen à la parole. Amen. Je le suis moi qui te parle. Il fut sauvé. Nathanaël fut sauvé parce que son ami Philippe est allé lui parler Amen. de ce que lui il avait rencontré, ce que lui il a vu, ce que lui il a croisé. Christ la parole. Alléluia. Amen. Et Branham dit que le salut se contamine. Le Saint-Esprit se contamine. Le salut va d'une personne à une autre, d'une personne à une autre, d'une personne à une autre. Dieu t'a appelé, alléluia. Toi, tu en appelles d'autres. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu va aller de l'avant. Dieu ne compte pas sur les anges pour l'avancement de son royaume. Dieu compte sur chacun de vous. Dieu compte sur chacune de vous. Le prophète dit qu'un homme qui n'a pas encore gagné une âme au Seigneur, il n'est pas encore sauvé. C'est fort, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Quand tu entends des déclarations comme ça de Malachie 4, qu'est-ce que ça te fait? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça te fait? Ça doit te révolter. Alléluia. Amen. La sœur Meda a amené toute sa maison ici. En tant que vous êtes sous ma tutelle, l'église.
moyens qui sont à votre disposition, utilisez-les pour amener les gens au Seigneur. Alléluia. Votre devoir, c'est de les amener ici. Et le reste, Dieu, la parole, va le faire. On dit Amen. Amen. Nous sommes dans un âge où les gens ont maintenant honte de parler de Christ. Les gens ont honte. On cache même les Bibles dans le sac, dans les sachets. Mais autrefois, on dit Amen, frère. Amen. On se servait de la Bible. On rentrait de parcelle en parcelle, de parcelle en parcelle, de parcelle en parcelle. C'est comme mon fils que vous voyez. Depuis le matin, habillé en veste, il va de parcelle en parcelle, de parcelle en parcelle. Évangélisons, gagnons les âmes au Seigneur. Amen. Qu'ils viennent ou pas, son rôle, c'est de parler de Dieu à ces gens-là. Amen. Jésus a dit, vous entendrez parler des bruits de guerre. Il dit, ce ne sera pas encore la fin. Une nation va se lever contre une autre. Ça ne sera pas encore la fin. Les gens vont manger, marier, donner leurs enfants en mariage. Il dit, ça ne sera pas encore la fin. Mais il dit, la Bible dit, puis l'évangile sera prêché partout, puis viendra la fin. Alléluia. Quand l'évangile sera prêché partout dans le monde entier, alors la fin pourra venir. Amen. Amen. Il dit, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Il dit, oh, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il donne encore la parabole de la drachme perdue. Et vous savez que la femme typifie l'Église. Amen. Probablement dans la brochure, la seconde venue. Cette parabole-là illustre le mystère de sa seconde venue. Dites Amen là-bas. Il dit, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas balayer la maison, chercher l'unique drachme qui est perdue, et quand elle l'a retrouvée, elle est dans la joie. Elle appelle ses voisines, venez, on va festoyer. Parce que j'avais perdu cette drachme, je l'ai retrouvée. Amen. Amen. En Israël, il y avait une coutume là-bas. Lorsqu'une femme se mariait, alléluia. Amen. Lorsqu'une femme se mariait, on ne lui faisait pas porter l'anneau de mariage. Il n'y avait pas encore, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les anneaux de mariage. Amen. Mais on faisait porter à la mariée, alléluia, Amen. une espèce de couronne. Et autour de cette couronne-là, il y avait des drachmes, ce qu'on peut appeler des maillots. Amen. Et la Bible nous enseigne qu'il y avait 10 drachmes autour de cette couronne-là que la femme mariée portait. Eh bien, il y avait 10 drachmes. Et cette drachme-là montrait que c'était une femme mariée. Amen. Et une fois, cette femme-là avait perdu l'une de ses drachmes. Et quand vous perdez votre drachme, c'est la preuve que derrière votre époux, derrière votre mari, vous avez commis adultère. Amen. Lorsqu'on vous attrapait en flagrant délit d'adultère et que votre mari n'était pas là, on enlevait une drachme. Et quand elle venait, rapidement, elle se rendait compte que vous avez commis adultère contre lui. Amen.
et on vous lapidait jusqu'à ce que vous mouriez. Dites amen là-bas. Amen. C'est pourquoi l'attitude de cette femme s'étant rendu compte par inattention qu'elle avait perdu l'une de ses draches, eh bien, elle a fouillé toute la maison. Elle a balayé toute la maison. Parce qu'elle se disait que si l'époux venait au milieu de la nuit et qu'elle ne retrouvait pas l'unique drache qu'elle avait perdue, elle savait que sa fin était déjà décidée. Alors elle a fouillé dans toute la maison. Dites amen la parole. Elle a fouillé dans toute la maison. Elle a fouillé dans toute la maison. Et les 10 draches, ce sont les vertus qui sont dans l'église. Amen. Alléluia. Les 10 draches, ce sont les vertus que Christ a données à l'église. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la longanimité, la bénignité, l'humilité. Les 10 draches que cette femme-là avait autour de sa tête, sur sa couronne. Ces draches-là symbolisent les vertus d'une bonne épouse, les vertus d'une bonne église. Et ces vertus-là, c'est Jésus-Christ qui nous les a données. Amen. Lorsqu'il est mort à la croix, il a donné le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit a donné les vertus de Christ, les vertus de la parole à l'église. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut que prendre une femme vertueuse en mariage. Parce qu'on ne peut que prendre une femme de caractère en mariage. Il a fallu d'abord que Christ puisse rendre cette église-là, cette épouse-là vertueuse par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham dit au sujet de mariage et divorce. Ma soeur, faites très attention, mon frère, faites très attention. S'il n'a pas le Saint-Esprit, si elle n'a pas le Saint-Esprit, ne la marie pas. Amen. Donc je vais finir avec cet enseignement. Je vais rentrer dans mariage et divorce. Amen. Amen. Dès que je finis avec cet enseignement, je vais enseigner mariage et divorce. Vous allez écouter beaucoup de choses. Si tu ne crois pas mariage et divorce, c'est que ton âme ira en enfer. Amen. Quand je vais prêcher mariage et divorce, quand je vais enseigner sur mariage et divorce, si tu ne crois pas ça, Amen. c'est que toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est l'enseignement des enseignements. Très bien. Alléluia. Amen. Mariage et divorce. Ma soeur, ne le marie pas. Cela va te causer des ennuis. Amen. Mon frère, ne la marie pas. Tu auras des problèmes. Amen. Ne soyez pas pressés. Amen. Attendez d'abord le mariage et divorce. Amen. Amen. Toi qui veux te marier, frère Chandel, ne sois pas pressé. Attends d'abord le mariage et divorce. Amen. Amen. De toute façon, si quelqu'un vient et qu'il veut se marier, on va lui dire attends d'abord. On va lui dire d'attendre. Alléluia. Amen. Et vous tous qui avez fait les vœux de mariage, si vous ne les avez jamais fait devant l'autel, vos vœux là sont nuls. Venez faire vos vœux devant l'autel. C'est ce que Frère Branham me dit. Frère Branham ne vous dit pas de faire vos vœux là dans vos chambres, au salon, à la maison. C'est devant l'autel. Amen. Vous voyez que quand on va prêcher mariage et divorce, il y aura beaucoup de choses que vous allez refaire. Oh, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Naomi, au salaka mot devant. Ah oui. Après, après la timino, pour que nous soyons devant l'autel. Dites Amen. Amen. Devant l'autel. Le pasteur Ngana vu dans machine. Vous savez où? Ceux qui sont devant l'autel, il y a Bandel. Myriam, Yako Bandel. Alléluia.
Coco Bandela. Bon, on n'est pas encore là-bas. On va dire beaucoup de choses, hein, mariage et divorce. Préparez-vous. Hein. On est à une goundouka machine de guerre. Alléluia. Amen. Et vous êtes des fils et des filles de Dieu. Suivez. Christ, au calvaire, il a donné l'esprit. Et le Saint-Esprit a donné à cette femme, l'Église, les vertus d'une bonne femme. Ces 10 tâches-là, c'était les vertus de l'Église. Amen. C'était les vertus de l'Église. Il y en avait 10 autour de la couronne de cette femme. Et elle avait perdu une seule tâche. Elle avait perdu une seule vertu. Et regardez comment elle était mal à l'aise. Amen. Regardez comment elle a fouillé la maison toute la journée. Parce qu'elle savait que l'époux viendra au milieu de la nuit. Le cri de minuit. Voici l'époux aller à sa rencontre. S'il vient et qu'il ne trouve pas cette drache-là, alléluia. Amen. Donc derrière moi, tu as commis adultère. Les anciens de la ville t'ont saisi. Ils ont laissé la drache en attendant que son époux arrive. Et quand l'époux arrivait, c'était la lapidation. Cette femme s'est mise à fouiller, s'est mise à fouiller, s'est mise à fouiller. Et quand elle a retrouvé cette drache perdue, qui s'était égarée sous son lit, quelque part dans sa maison, alors elle a appelé ses voisins. C'était la fête. Amen. Parce qu'elle savait qu'elle était perdue, maintenant elle est retrouvée. Amen. Elle était morte, maintenant elle est sauvée. Son salut dépendait de cette drache qu'elle devait retrouver. Dites Amen là-bas. Amen. Ayant retrouvé cette unique drache, peut-être qu'elle avait perdu l'humilité. Elle était devenue orgueilleuse. Peut-être qu'elle avait perdu la douceur. Elle était devenue violente. Peut-être qu'elle avait perdu l'amour. Elle était devenue violente. Peut-être qu'elle avait perdu la bénignité, la simplicité. Il fallait qu'elle retrouve ça à tout prix. Si elle ne retrouve pas ça, elle est perdue. C'est pourquoi le prophète dit, sans le Saint-Esprit, nous sommes perdus. Sans le Saint-Esprit, l'église est perdue. Voyez toutes ces églises du monde. Voyez tout ce désordre qu'il y a dans ces églises-là. Le pasteur peut faire tout ce qu'il veut. Le désordre, la bagarre. Pourquoi? Parce que là-dedans, il n'y a pas l'Esprit du Seigneur. Et les brebis trouvent que c'est juste que le berger vive dans le désordre. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit du Seigneur. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a l'ordre. Le prophète dit, l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On dit Amen là-bas. Je vais vite. Je vais atteindre un but. Je n'enseigne pas. Il dit, et un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. La parabole de l'enfant prodigue. Le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien et en vivant dans la débauche. Le cadet prit son bien, alla dans un pays étranger. Alléluia. Amen. Et là-bas, dans le pays étranger, il dissipa tout son bien dans la débauche. Quelque temps après, il n'avait plus l'argent. Alléluia. Amen. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Le
prophète dit Jésus est notre grand frère. Donc Dieu dévoilé, frère, on dit que Jésus est notre grand frère. Amen. Alléluia. Il est le premier-né de la création de Dieu. Amen. Et le frère cadet ici, c'est le type d'Adam. Dieu le Père lui avait donné beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Il lui donna un héritage, la parole, la vie éternelle, le titre de propriété. Mais Adam, qui était inactif, Adam qui était paresseux, il a perdu cet héritage. Il a perdu le titre de propriété, le livre de la vie éternelle. Amen. L'autorité de la parole qu'il avait, Adam l'a perdu à cause du péché. Il est allé se vautrer dans le péché. Il est allé se vautrer dans le mal. Et l'onction quitta Adam. Amen. Le Saint-Esprit quitta Adam. La lumière quitta Adam. Dieu quitta Adam. Amen. Adam est resté seul. Alléluia. Amen. Peu de temps après que Dieu l'ait chassé du jardin d'Éden, qu'il soit allé loin de la présence de Dieu, il commença à se sentir dans le besoin. Adam commença à tomber malade, à mourir de faim. Alors que dans la présence du Père, chaque fois que le Père, le Logos, cette colonne de feu, chaque fois qu'elle visitait Adam et Ève le soir, au jardin d'Éden, Adam ne manquait de rien. Amen. Adam ne tombait pas malade. Adam avait la guérison éternelle. Amen. Il avait la santé éternelle. Amen. Il avait la joie, il avait la paix. Gloire à Dieu. Ces choses-là sont arrivées après le péché. Amen. Tu t'amènes là-bas. Amen. Je crois Paul dit dans la Bible, ne vous souciez de rien. Le souci, c'est un attribut du péché. Amen. Là où il y a les soucis, il y a le péché. L'homme pense, mais l'homme ne se soucie pas. Tu dois penser, tu dois réfléchir. Mais se soucier, avoir des soucis, ce n'est pas réfléchir. Amen. Avoir des soucis, c'est penser sans avoir la foi en Dieu. Amen. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, c'est Pierre qui le dit dans la Bible, en toutes choses, faites savoir vos besoins à Dieu. Et il prend soin. Mais Dieu prend soin. Tantôt ça tarde, tantôt est oumelaka. Alléluia. Alléluia. Tantôt ça prend du temps. Vous avez l'impression que quand vous priez là, Dieu ne vous écoute pas. Tantôt ça prend du temps. Amen. Tantôt ça prend du temps. Tantôt ça peut faire 2 jours. Mais Dieu écoute les prières. Non seulement qu'il écoute les prières, Amen. Dieu exauce les prières. Amen. Alléluia. Bien. Le prophète dit, Dieu n'est pas seulement un Dieu qui écoute vos prières, Amen. et il est le Dieu qui exauce vos prières. Gloire à Dieu. Le fils cadet, Adam, le cadet de Jésus, quelque temps après, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, c'était Satan. On dit amen la parole. Qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. C'était Satan. On dit amen. Amen. Il aurait bien voulu se rassasier des courges, des carouges. Carouges, c'est quoi? Des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donne. Alléluia. Amen. Cet homme-là, c'était le diable. Il a vendu son héritage. Il a légué son héritage. Il a perdu son héritage. Il est allé se vendre au service d'un habitant
du pays. Il va servir là où il y a des bourseaux. Et vous savez que les bourseaux, dans la Bible, dans la parole, ça typifie toujours quelque chose de mauvais. C'est la souillure, c'est le péché. Alléluia. Adam s'est retrouvé dans la galère à cause du péché. Le prophète dit que Dieu ne fait pas prospérer le mal. Amen. Dieu ne fait pas prospérer le mal. Très bien. Quelqu'un qui est dans le péché, il ne prospère pas. Amen. C'est la loi de Dieu. Si tu es un fils de Dieu et que tu es dans le péché, mais que Dieu te laisse prospérer, dis Amen. Amen. Le prophète montre que tu n'es pas un fils de Dieu. Amen. Un fils de Dieu qui est dans le mal, Dieu va l'arrêter ou le racheter. Mais pendant que tu es dans le mal, tu ne fais qu'aller de l'avant. Tu prospères. Le prophète montre que tu n'es pas un fils. Parce que Dieu ne traite pas comme ça avec les fils du royaume. Amen. Moi, Nzambe, ceux qui ont un bon moyamabe, ceux qui ont un kachamabe, Nzambe a recoinché pour la zone. Qu'ils reviennent à la volonté de Dieu. C'est pourquoi soyez très spirituels. Il y a des choses qui ne demandent qu'à revenir dans la volonté de Dieu. Et Dieu ouvre les vannes. Amen. Il y a des choses, le prophète dit, le plan de Dieu pour vous, c'est la parole. Dieu a un plan pour nous. Et le plan de Dieu pour son Église, c'est la parole. Quand nous sommes dans la parole, nous devions prospérer. Amen. Dieu doit nous bénir. Amen. C'est pourquoi vous deviez regarder à côté de vous. Quand vous marchez dans le Seigneur, regardez à gauche, regardez à droite. Si tout va bien, allez de l'avant. Ça ne demande que du temps, mais Dieu bénira. Mettez de l'ordre. Le prophète dit, ne vous attendez pas, donc soyez certains de Dieu. Ne vous attendez pas que les anges de Dieu visitent votre maison. Tant que vous n'avez pas encore balayé celle-ci, purifié celle-ci. Il dit, ça ne marche pas comme ça. Vous deviez d'abord purifier votre maison, balayer votre maison, nettoyer votre maison. Et je ne parle pas de ce bâtiment. La maison de Dieu, c'est toi. La maison de Dieu, c'est ton cœur. La maison de Dieu, c'est toi, ma fille. C'est toi, mon fils. Adam était la ville de Dieu. Dieu habitait dans Adam. Le 7e jour, il se reposa dans son fils. Mais Adam était oisif, paresseux, inactif. Il a perdu la bénédiction que Dieu lui donna. Comme ce fils prodigue. Il a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Il s'éloigna de son père. Alléluia. Amen. Il est allé dissiper tout son bien. N'ayant plus rien à manger, il se vendit au service d'un habitant du village. C'était le type de ça. Il aurait bien voulu se nourrir des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Mais quand vous tombez dans la main de l'ennemi, il ne vous fera pas cadeau. Amen. Regardez, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs. La repentance, étant rentré en lui-même. Donc, dans sa souffrance, dans sa misère, j'ai rappelé que dans la maison de mon père, il y a des mercenaires, il y a des esclaves, il y a des serviteurs qui mangent, qui ont où dormir. Alléluia. Amen. Et même si j'ai dissipé ma part d'héritage, mais je peux retourner vers mon père. Amen. Il ne va pas me jeter. En dit amen, frère. Amen.
Remarquez que c'est le Fils qui revient vers le Père. Il ne va pas me jeter. Même s'il ne veut plus me considérer comme un fils, mais qu'il me traite comme l'un de ses mercenaires, comme l'un de ses serviteurs. On dit Amen, frère. Amen. Ça me suffira. Étant rentré en lui-même, j'ai dit qu'il a fait un examen de conscience. Il s'arrêta. C'est comme Jean dans l'île de Patmos. Alléluia. Amen. Jean entendit une voix. La Bible dit qu'il se retourne. Frère Madame, comment il dit? Jean s'arrête. Il se retourna pour voir quelle était la voix qui lui parle dans l'Apocalypse. Il dit c'était la repentance. Il faut s'arrêter, s'examiner. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne marche pas? Où suis-je? Où est-ce que je vais? Pourquoi telle chose dans ma vie? On dit Amen. Amen. Dieu te parlera. Amen. La Bible dit, étant entré en lui-même, rentré en lui-même, à côté Katinayo. Katinayo, c'est ton cœur. Katinayo, c'est ton cœur. Le prophète dit, l'âme, c'est la partie de vous qui vit au-dedans de votre cœur. Amen. Il est rentré dans son cœur. Et étant rentré en lui-même, il s'examina, il a réfléchi. Dans la maison de mon père, il y a des mercenaires qui ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Dites Amen. Amen. Il dit, je me lèverai. Il a fallu d'abord qu'il prenne conscience. Je suis un fils. Même si j'ai failli, je suis un fils. Même si j'ai failli, je suis une fille de Dieu. Je n'ai qu'à me lever, aller vers mon Seigneur, aller vers mon Dieu, arranger la chose avec mon Père. Il m'accueillera. Une âme qui se répand sur la terre, c'est une grande joie au ciel. Amen. Mais le problème d'Ibrahim, c'est que dans cet âge ici, les gens ne s'arrêtent plus. Nous sommes dans un âge où les gens ne s'arrêtent plus. Les gens ne s'arrêtent plus pour s'examiner. Nous sommes dans un âge où le ridicule ne tue pas. On dit Amen la parole. Frère, ne soyez jamais ridicule dans vos vies. Ne soyez pas du côté de ces gens-là qui disent le ridicule ne tue pas. Il y a certaines choses dans la vie. Si moi j'atteins cette étape-là, je laisse le pastorat. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas m'empêcher là. Si moi-même, il faut bien parler. Il faut bien parler. Si moi-même, j'amène Dieu à m'empêcher là. Frère, je veux même aventurer, même en RDC, dans la Kima Braza, dans la RDC, dans la Kovanda, dans comment foutre l'anda, dans tout et tout et tout. Parce que pour moi, le ridicule tue. Nous sommes dans un âge où les gens n'ont plus de personnalité. Il faut que, frère, vous devez avoir de la personnalité. Quand un homme n'a plus de personnalité, le prophète dit, Amen. Ce qui fait vous, c'est votre personnalité. Vous devez avoir de la personnalité. Il y a des gens sur la terre qui n'ont pas honte. Il y a des gens sur la terre qui n'ont pas de personnalité. C'est-à-dire, moto exact. Alors, quand tu es comme ça, dites Amen. Amen. Quand tu es comme ça, c'est dangereux. Quand tu es comme ça, c'est dangereux. Chez l'homme noir, mais ce n'est pas tous les noirs.
Tu es un noir, mais tu es chrétien. Amen. Tu es une noire, mais tu es chrétienne. Amen. On dit amen, frère. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les blancs, un blanc, le blanc, lorsqu'il a été homme d'affaires, je ne sais pas, grand commerçant, grand ceci, c'est-à-dire qu'un homme que Dieu a béni et que tout d'un coup, le Mondelé fait faillite, dites amen. Le blanc, il ne va plus vivre avec vous. Le blanc, il ne va plus vivre avec vous. Demandez la sœur Afia qui a vécu en Europe. Il ne va plus vivre avec vous. Automatiquement, il se fait clochard. Il s'isole des autres membres de la société. Il se dit que ma place n'est plus là. Parce qu'il était en haut, il est maintenant en bas. Il ne peut pas supporter ça. Et en tant que fils de Dieu, vous êtes en haut. La vie que vous vivez, elle est en haut. Ne commettez jamais la maladresse d'être en bas demain. C'est-à-dire vivre une vie de péché. Les gens vont te montrer le doigt. Regardez-le, il était pasteur. Regardez-le, il était frère en Christ. Hier, quand il était dans le message, il faisait du bruit. Oh, le message. Restez toujours là où Dieu vous a placé. Il t'amène, frère. Ah, suivez, frère. C'était avant-hier, j'étais allé faire la marche d'ici jusqu'au rond-point Machala avec mon épouse. J'ai dit ça à ceux qui étaient là à notre réunion de... À mon retour, je vois une PJ fermée là. Je ne savais pas que mon oncle était à l'intérieur. C'est son petit qui était au volant. L'un de ses petits, je lui ai dit bonjour. Je pensais qu'il n'avait pas suivi. Et dans l'embouteillage, après, il dit, ah mais, pasteur, je t'ai vu, tu crois que je ne t'ai pas vu? Ah d'accord. Et mon oncle qui était à bord, a bimis, mon chauffeur, non? Donc, il a bimis, comme là, il a bimis, si nous, donc, a petit, il a dit, wana sir, na mwasi. On dit amen. Pasteur, na mwasi, baka pe na makolo. Mon oncle, on dit amen, frère. Parce qu'ils le savent. Et ce n'est pas la vie de pasteur. Et quand il sort sa tête, son petit, le chauffeur nous appelle. Si, moi et ma femme, on se retourne. Mais ça, moi aussi, on dit amen, frère. Si le même mec a tout wapi, elle n'a pas mec a tout ça la marche, je vais te mettre la virée dans la zone, je vais ah d'accord. Il t'amène là-bas. Ils vous connaissent. Elles vous connaissent. Ces gens-là vous quittent, vous regardent. Ne soyons pas ridicules, frère. Ni je me lèverai, j'irai vers mon Père. Il faut s'arrêter. Prendre la décision. Je dois arrêter avec telle vie. Je dois arrêter avec telle chose. Je dois changer de vie maintenant. Je dois à partir d'aujourd'hui aller dans les rues de Brazzaville, gagner les âmes à Christ et Dieu te bénira. Il faut s'arrêter. Depuis que je suis chrétien, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour sa maison? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour le pasteur? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour mes frères? Il faut s'arrêter, s'examiner. Alléluia. Est-ce que ça va? Ma marche, est-ce que ça va? Il s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, il a compris que c'est mon Père. Peu importe ce que je fais, la grâce est toujours là. Alléluia. Peu importe mon iniquité auprès de mon Père, il y a le pardon. Dans la maison de mon Père, il y a la grâce.
dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Dites Amen. J'ai péché contre le ciel, c'est-à-dire contre Dieu. Il demande d'abord pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour la mauvaise vie que j'ai menée. Son père n'avait rien à voir avec sa vie de débauche. Alléluia. Mais le mal qu'il a fait à son père, c'est d'avoir gaspillé l'argent que son père lui avait donné. Ça, il devait régler ça avec son père. Amen. Ça n'avait rien à voir avec Dieu. Avec Dieu, c'est la mauvaise vie, la vie de débauche qu'il est allé mener. Ça, il a réglé ça avec le ciel, Dieu le Père. Mais avec son père charnel, terrestre, dites Amen. Il doit aller lui demander pardon pour son argent qu'il a dilapidé dans le péché. Quand il s'agit de demander pardon à qui de toi, il faut aller vers cette personne-là pour lui demander pardon. Si tu as fait du mal à Caleb, il faut aller vers Caleb. C'est ce que dit l'Écriture. Pas à Dieu, tu n'as rien fait à Dieu. Quand tu as fini avec lui, ensuite, tu demandes pardon à Dieu. Dieu que tu sais, sa parole te défend de faire comme ça. Regardez la bénédiction de ce fils. Il dit, je ne suis plus digne. Il est allé vers son père. D'être appelé fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, le père le vit et fut ému de compassion. Son père a eu pitié. Il l'a vu de loin. Il fut ému de compassion. C'est mon fils, c'est comme ça. Dieu ne peut rejeter personne ici. Amen. Vous êtes les fils et les filles de Dieu. Peu importe ce qu'un fils de Dieu peut faire. Quand il se décide à aller vers le Père, à ranger cela avec lui, le Père est ému de compassion. Frère, dit, Dieu ne nous traite pas. Il ne te condamne pas pour le mal que tu fais. Dieu nous condamne parce que nous ne voulons pas arranger cela. Amen. Dieu ne me condamne pas, ne te condamne pas pour le mal que tu fais ou que tu as fait, mais il va te condamner parce que tu n'as pas voulu réparer cela. Amen, amen, amen. Il courut le père, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel. Il avait déjà arrangé ça avec Dieu le Père. Et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Dites Amen. Amen. Au calvaire, Christ, alléluia. Amen. Christ pardonna nos péchés. Christ a payé le prix. Et Christ t'a donné la robe blanche, là au calvaire, le Saint-Esprit. Le Père a dit, apportez vite la belle robe. Et l'on revêtait au latisayam. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. L'anneau, c'est le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Christ ne peut pas te prendre au mariage. L'époux parole. Le cri de minuit. Le 7e se ramène Jésus de nouveau sur la terre. Il vient pour te prendre en mariage. Il ne peut pas prendre une épouse souillée, sale. La Bible dit l'épouse s'est préparée elle-même. L'épouse s'est sanctifiée par la parole. Et la parole, c'est l'eau de purification. On l'utilisait dans l'Ancien Testament pour purifier le sacrifice, pour laver le sacrifice. Christ ne peut pas venir enlever une épouse sale, mais une épouse qui s'est préparée, qui s'est sanctifiée, qui s'est purifiée. Et il y a l'eau de purification, le message du temps de la fin. Il y a l'eau qui sanctifie, la parole de notre jour. Revêtez-lui de cette belle robe. Et cette robe-là, c'est celle-là que Christ t'a donnée au calvaire, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Après qu'il t'ait purifié par son sang, il t'a donné sa belle robe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il dit, mettez-lui un
l'anneau, c'est l'alliance que l'époux donne à l'épouse. L'alliance de mariage. Et le prophète dit, Laodicée, c'est l'âge du mariage. C'est pourquoi il vient comme l'époux dans le cri de minuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Il descend la parole incarnée pour se marier à ton âme. Alléluia. Et on lui a mis les souliers aux pieds, l'évangile de vérité. C'est ce glorieux message. Il dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. C'est cette parole. Voilà pourquoi Branham dit, quand vous mangez la parole, vous mangez le Saint-Esprit. Et à l'ouverture du 7e psaume, nous nous mettons à manger le corps infaillible du Fils de l'homme, Jésus-Christ, la parole promise de l'heure. Il dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Nous étions morts, mais le message nous a ressuscités. Le message nous a ramenés à la vie. Écoutez, la Bible dit, il était mort et il est revenu à la vie. Quand on revient à la vie, c'est qu'on était d'abord vivant avant. Dès avant la fondation du monde, Christ t'avait racheté. Christ t'avait donné la vie éternelle. Cette vie éternelle prédestinée. Il était cet agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. La Bible dit avec son sang, il a écrit ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Depuis l'éternité, Dieu te connaissait. Depuis l'éternité, alléluia, il a racheté son église avec son sang. Et il a écrit les noms des rachetés dans le livre de vie de l'agneau. Il dit, tous ceux dont les noms sont inscrits ou étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau seront sauvés. Amen. Quand il descend avec le livre ouvert dans l'Apocalypse 10, il vient appeler les noms de ceux qui étaient rachetables dès avant la fondation du monde. Quand il fut immolé là-bas, comme agneau immolé, et que le Père a pris son sang et a écrit les noms des élus dans le livre de vie. Alléluia. Ces gens-là qui étaient rachetés depuis le ciel, le prophète dit, quand on a la vie éternelle, c'est une vie qui n'a jamais commencé, qui ne finira jamais. Dès avant la fondation du monde, vous étiez dans la pensée éternelle de Dieu. Amen. Vous êtes sortis des pensées éternelles de Dieu. Voilà pourquoi sur la terre, vous croyez le message. Amen. Afin que le message vous ramène à la vie éternelle. Amen. À laquelle vous étiez participants avec Christ, le Fils de Dieu. Seuls les élus seront bénis. Le prophète dit, vous pouvez venir à l'église, mener une bonne vie. Mais si votre nom n'était pas là, vous ne serez pas là. Amen. C'est là Abraham dit, voilà pourquoi j'aime la prédestination. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Oh, dites Amen. C'est pourquoi, à l'ouverture du 7e psaume, on dit Amen. Quand Christ vient pour racheter son épouse, la danse commence au ciel. Les 24 anciens, les vieillards se mettent à danser. Dites Amen. Les membres de l'église rachetés, c'est la danse. Parce qu'après la joie, après la rédemption, vient la danse. Lorsque Myriam et les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, alléluia, rachetés par la colonne de feu de l'autre côté de la mer Rouge, Myriam a pris le tam-tam. C'était la Pentecôte. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, c'est comme Christ, le lion de la tribu de Juda, le juge du ciel et de la terre, quand il descend avec le livre ouvert, alléluia, pour racheter l'épouse. Je ne suis pas dit, qui est dit
de prendre le livre dans la main droite de Dieu le Père qui détenait le Amen. livre. Amen. Personne n'était trouvé digne. Très bien. Adam était là, indigne. Moïse était là, indigne. Élie était là, indigne. Amen. Qui est digne? Le prophète dit cette question-là faisait appel aux paroles de Dieu. Amen. 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 Pendant qu'on pensait que personne n'était digne. Jean même pleurait. Alléluia. Amen. Jean même pleurait. Et l'un des dieux a dit, Jean ne pleure pas. Ah, voici le lion de la tribu de Juda. Très bien. Le rejetant de David. Amen. Il a été jugé digne de prendre le livre, briser le sceau, révéler le contenu. Jean se retourne. Quand Jean se retourne, au lieu de voir le lion, dites amen, il a vu un agneau comme immolé. L'agneau, c'est toujours Christ. Amen. Christ est toujours la parole de Dieu. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Christ qui revenait dans le 7e jour, dans la nouvelle Jérusalem, Amen. l'épouse, celle qui est descendue du ciel auprès de Dieu. Amen. C'est pourquoi les 24 anciennes, alléluia, se sont mis à danser. Quand Christ a été jugé digne et qu'il a brisé les sceaux, le prophète dit, Jean a vu son nom. Jean, c'est le type de l'épouse. Amen. Jean a crié, gloire! Quand Jean a crié, Branham dit, au ciel, sur la terre, sous la terre, toutes les créatures ont entendu cette voix. Amen. Ah, dites amen, frère. Amen. Toi, tu dis que tu es racheté. Quand tu loues Dieu, c'est comme une moustique. Même quand on tue une moustique, ça fait du bruit. Dites amen, frère. Amen. Jean a crié, gloire! Rendu au ciel, sur la terre, sous la terre, toutes les créatures ont entendu la voix de Jean. Parce que Jean a compris qu'il était sauvé. Il a vu son nom. Alléluia. Quand le fils aîné était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, on dit amen. Il entendit la musique et les danses. Il ne savait pas que c'était la rédemption. La rédemption du frère cadet. Amen. Adam qui était perdu en Éden, on l'a ramené, frère. Très bien. On lui redonne le titre de propriété, l'héritage qu'il a perdu. Amen. Et il a fallu que Christ paye le prix, Très bien. afin qu'Adam soit ramené. Alléluia. Amen. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Écoutez, il se mit en colère. Oh là 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 là. Et ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Et il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers. C'est le type des anges. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils n'ont jamais péché. Amen. Michael n'a jamais péché. Amen. Gabriel n'a jamais péché. Dites amen, frère. Voici tant d'années que je te sers, sans jamais transgresser tes ordres. Alléluia. Mais la rédemption n'est pas une affaire d'ange. Amen. Ce n'est pas les anges qui ont péché en Éden. Amen. C'est l'homme Adam qui a péché en Éden. Amen. C'est pourquoi tu es devenu un homme, un frère à nous, un parent rédempteur, pour racheter l'homme Adam qui était tombé en Éden. Alléluia. Gabriel s'est avancé. Voici tant d'années que je te sers. Je n'ai jamais transgressé tes ordres. Alléluia. Amen. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et que ton fils, regarde comment il va. Et que ton fils est arrivé. Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est lui que tu as tué. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Écoutez, mon enfant lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Vous les anges, vous êtes toujours avec moi. Je vais entendre la main. Amen. Tout ce que j'ai est à toi. Amen. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Amen. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen.
grande joie au ciel lorsqu'une âme revient à Dieu. Et quand une âme revient à Dieu ou vient à Dieu, alléluia, c'est une âme qui revient à la vie. Si c'est un fils, une fille de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut écouter le prophète? Amen. Dieu, Jeffersonville, écoutez le prophète. Dimanche 24 février 52. J'ai dit, gloire en Dieu, Richard Jeffersonville, dimanche 24 février 52, paragraphe 209, et suivant. J'ai dit, si donc moi, là c'est les gens qui critiquaient Branham, et c'est un spirit, c'est le spiritisme ce qu'il fait. Il dit, si donc moi, je gagne des âmes à Jésus-Christ, écoutez un frère, si donc moi, par le spiritisme, l'évocation des esprits des morts, c'est comme ça que les critiqueurs disaient de Branham. C'est ce qu'ils disaient de lui. Si donc moi, par le spiritisme, je gagne des âmes à Jésus-Christ et je vainc les démons, qu'allez-vous faire de ce que vous avez? Il dit à ses détracteurs, mais si moi, par le spiritisme, la magie ou quoi que quoi, les esprits des morts, je gagne les âmes à Christ et j'arrive à vaincre les démons, mais vous, maintenant vous, qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez? Si du moins vous avez quelque chose. C'est les hommes d'église, toujours les gens d'église. Il dit, jugez-les par leurs fruits, a dit Jésus. C'est ainsi que vous les reconnaîtrez. Amen. Église, vous me suivez? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ils sont en train de critiquer Branham. Tout ce qu'il fait là, c'est le spiritisme. C'est un évocateur des esprits des morts. C'est un magicien. C'est un sorcier. C'est un charlatan. Il dit, mais si donc moi, par le spiritisme, je gagne des âmes à Jésus-Christ et j'arrive à vaincre les démons, vous, qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez? Si vous avez du moins quelque chose. Madame dit, jugez-les par leurs fruits, a dit Jésus. C'est ainsi que vous les reconnaîtrez. Écoutez, avez-vous déjà vu un spirit chasser des démons? Il dit, avez-vous déjà vu un démon chasser un démon? Un spirit, c'est un démon. C'est quelqu'un qui évoque les esprits des morts, qui travaille à base des esprits des morts. Abraham leur dit, avez-vous déjà vu un spirit chasser un démon ou chasser des démons? Il dit, vous ne verrez jamais cela, c'est juste. J'ai dit, Jésus a dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Jésus a dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. J'ai dit, écoutez, durant les quelques dernières années, par la grâce de Dieu, j'ai gagné 350 000 âmes à Christ. Et vous, qu'avez-vous fait? Quelque chose comme 2 années, comme ça. Il a gagné à peu près 350 000 âmes. 350 000 âmes à Christ. Honte à nous, hein, frère. Honte à nous. Regardez les portes de l'église. On dit amen, frère. Amen. Si moi je peux amener 2, j'emmènerai les 2. Celui là-bas 2, celle là-bas 2. Celui qu'on a mené, amen. Dites amen. Mais le royaume de Dieu va aller de l'avant. Et l'écriture dit, c'est une grande joie au ciel
lorsqu'une âme revient à Christ, et Branham dit, votre nom sera attaché, aussi vrai qu'il y aura une éternité à cette âme. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Amenez les âmes au royaume. Voilà pourquoi Dieu a béni l'âme de Branham. Dites Amen. Durant les quelques dernières années, par la grâce de Dieu, j'ai gagné 350 000 âmes à Christ. Et vous, qu'avez-vous fait? Rien. Nous avons honte. On ne sait que critiquer. On ne sait que critiquer. On ne sait que critiquer. Tout ce que les gens savent faire pour prendre une âme dans telle église, il faut qu'on dise, tu sais, le pasteur là, il est mauvais, mauvais, c'est un démon, c'est un diable, c'est un diable. Après, viens chez nous, achète-toi. Il croit qu'il a gagné une âme. Si c'est demi-douzaine, c'est la même. Je crois que la pourriture comme ça, moi j'en ai besoin. Gloire à Dieu. Que le Seigneur me débarrasse de la pourriture. Me laissant avec les brebis toutes faites. Amen. C'est la preuve même des gens non rachetés. Amen. On dit Amen, frère. Amen. Donc moi, quand je prends ma Bible, je ne sors même pas avec la Bible. Et que je suis devenu la Bible. Moi. Quand je te fais asseoir là, dimanche, tu dois venir à l'église. Amen. Ces derniers temps, toute personne que Dieu amène vers moi, qui que tu sois, Dieu a mis en moi. Je suis taché. Dieu a mis en moi cette révélation. Toute personne que Dieu amène vers moi. Donc je me dis que ambition. Donc nous avons mis ambition pour nous amener dans le royaume. On a tchaï na panier, na motalaka après, mais ma va côté l'eau. Toute personne. Dès que tu rentres là, je te croise en chemin. Après les bonjours là, directement. Là, comme un pasteur, moi je suis devenu chrétien, allez, je rentre. Il n'y a plus de temps. J'ai encore attrapé elle là. Et dimanche là aussi, votre. Dimanche là, il est là-bas, au beau sanateur. On dit Amen. Bamba, cette fois-ci, comme un frère, on dit Amen, frère. Parce que c'est une grande bénédiction. Quand je sauve, moi-même Dieu aussi bénit mon âme. Donc l'eau l'a assuré plus. Une seule âme. Ton nom sera inscrit d'éternité en éternité sur cette âme. C'est-à-dire que tu es sauvé grâce à cette âme. Il y a plusieurs façons de gagner les âmes. L'influence que tu as sur la personne, tu dois en profiter pour amener cette personne-là au Seigneur. Amen. Si je suis directeur général et que je ne connais même pas la parole, je ne connais même pas exhorter, je dois user de mon influence de DG. Rien que mon influence là de DG, dis viens prier chez moi. Viens prier dans mon église, je vais t'avancer ici. Il n'a qu'à venir s'asseoir, le reste, le pasteur va prêcher, Dieu va faire le travail. On dit Amen la parole. Amen. Dites Amen, frère. Amen. Ah oui. Tu es là. Professeur, tu es professeur. Il faut en profiter. Ce n'est pas que tous les jours, comme je suis professeur de philosophie, tu tiens là. Bon, le cours d'aujourd'hui, l'inconscient. Bon, vous savez, l'inconscient philosophique, non! Mon colomosu subaka, moi, professeur de philosophie, professeur de français, aujourd'hui, grand titre, la Bible, la parole de Dieu. Il faut en profiter, frère. La rentrée aussi, tout va bien. Quand on a gagné, si on a dû moi école privée, on a enchaîné droit. À quel frère? Bombardé que dans votre bilan. Je vous dis, frère, si on a dû école privée, on a qu'à enchaîner.
Dans les cas d'invité, comment je vais chanter. Tu viens là, cours de français. Prenez vos cahiers. Prenez vos bics. Bic bleu, bic noir, bic rouge. Tu descends de la chaise, tu sillonnes là. Titre, la parole parlait est la semence originale. Applaudissez pour le pasteur frère. Le titre du cours, la parole parlait est la semence originale. Oh. Le monsieur, ça y est pas dans le programme, tu l'as fait. D'ailleurs, il va même dire quoi? L'élève, le pauvre élève, il ne dira rien. Quelque chose d'étrange, il va se mettre à t'écouter attentivement. Au courage, la parole parlée est la semence originale. Au temps de Noé, Genèse chapitre 6. Les hommes étaient devenus méchants. Tu lis la Bible, frère. Les hommes étaient devenus méchants, violents, tout. Vous ne voyez pas ça? Il y avait les pédés, les homosexuels, tout. Les hommes n'aimaient plus Dieu. Vous ne voyez pas ça? Oui, monsieur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un prophète. C'était Noé. C'est la manière de faire de Dieu. Noé était le jugement. On court à français comme il y a. Écoutez-moi. Noé était un signe d'avertissement pour ceux de sa génération. Noé était la grâce. Noé était le jugement. Dieu a dit à Noé, fabrique l'arche. Noé a prêché pendant 120 ans. Venez rentrer dans l'arche. L'arche, c'est le type de Jésus-Christ. Les gens n'ont pas voulu écouter Noé. Ils ont péri. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé 2 anges. Ils n'ont pas voulu écouter, ils ont péri. Au temps de Jésus, Dieu a envoyé Jésus. En ce temps de la fin. Vous comprenez? En ce temps de la fin, Église. Voilà. Mes élèves, Dieu a envoyé un prophète. Alléluia. Son nom c'est William Marion Branham. Voilà. Regardez les couleurs. Voilà. Tu leur prends des cas concrets. Tu sors Dieu de la Bible. Yeah. Comme là-bas, tous ceux qui furent rachetés, ce sont ceux qui ont écouté le prophète. Dites amen. Au temps de Noé, les gens allaient dans leurs églises. Mais le salut, c'était Noé. Comme aujourd'hui, les gens vont dans les églises. Mais le salut, c'est le prophète de Dieu. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Allez-vous ici, si vous voulez être sauvé, Dieu a envoyé un prophète qui veut donner sa vie au Seigneur. Là, tu deviens le pasteur qui veut donner sa vie au Seigneur. Même si un inspecteur vient là, tu t'en fous. L'onction du Saint-Esprit l'amènera à venir donner sa vie au Seigneur. C'est la vérité. Il dit, mais monsieur, ça c'est quel coup? Il dit, monsieur l'inspecteur, tu vois pas qu'il y a trop de voyous dans la Bible? Il faut leur parler de la religion pour calmer leurs âmes. Saisissez chaque occasion, chaque opportunité de la vie pour amener les gens à Christ. Tu as quelqu'un qui est sous ta tutelle. Dieu me donne chacun foufou. Viens servir le Seigneur. C'est ça où il tient. Comment tu peux dormir avec quelqu'un qui ne sert pas le Seigneur? Hein? Tu connais son état d'âme? Laissez-moi parler d'état d'âme. On dit ta main là-bas. Je suis la mère, le père. Tu dois servir le Seigneur. Alléluia. Il dit, et vous, qu'avez-vous fait? Écoutez, un homme est venu me voir ici. Écoutez, et il a dit, suivez. Il a dit qu'une certaine femme lui avait dit que j'étais un démon. Ce qui était, c'est ce qui sera. Un homme est venu me voir ici et il m'a dit qu'une certaine femme
lui avait dit, des femmes commères qui parlent beaucoup. Et que j'étais un démon. Branham, démon. Si Branham a été traité de démon, et moi qui suis un bois sec, je dis amen. Surtout qu'avec un bois vert, on ne peut pas faire le feu. Avec un bois sec, on peut faire le feu, ça sera pire. Dites amen, frère. Amen. Que j'étais un démon. Une certaine femme a dit à cet homme-là que moi, Branham, j'étais un démon. Et que toutes les œuvres que je fais, c'est par le diable que je les fais. Ils se sont retirés de cette église ici. Vous me saisissez? Amen. Ils se sont retirés, au pluriel, ils se sont retirés de cette église ici. Écoutez, et ils ont un groupe qui est sorti avec eux. Et ils sont là comme cela. Donc, Babimi groupe. Et puis, Branham a démon, 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 a démon. Et tu peux voir un démon. Dites amen. Vous suivez? Ça rentre? Ça rentre? Ça rentre? Une certaine femme est venue me voir et a dit, un homme est venu me voir et il a dit qu'une certaine femme lui avait dit que j'étais un démon. Branham démon. Et que toutes les œuvres que je fais, c'est par le diable que je les fais. Ils se sont retirés de cette église ici. Et ils ont un groupe, et ils ont un groupe qui est sorti avec eux. Ils ont propagé ça dans toute l'église. Et c'est un démon, c'est un démon, c'est un démon. Les œuvres qu'il fait là, c'est par le spiritisme, c'est la magie, l'évocation des morts. C'est un démon, c'est un démon. Hey! Ils sont allés former un groupe. Le prophète dit, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent. Vous comprenez, l'église? Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Branham Tabernacle. Et ils ont un groupe qui est sorti avec eux. Et ils sont là comme cela. J'ai dit, qu'avez-vous fait? Là, il s'adresse à eux. J'ai dit, qu'avez-vous fait? Montrez-moi les fruits. Il dit, c'est là que vous avez commencé. Par la division, la discorde, le mensonge, la destruction. Et c'est là que vous avez commencé. Écoutez, et Dieu a déraciné la chose. Vous comprenez ce que le prophète dit? J'ai dit, qu'avez-vous fait? Montrez-moi les fruits. Comme vous êtes partis là-bas, montrez-moi les fruits. C'est là que vous avez commencé et Dieu a déraciné la chose. Et Dieu a détruit ce groupe-là. Vous n'avez pas compris? Amen, amen. Dieu a détruit la déracine. Il a détruit ce groupe. Il n'existe plus. Dieu a déraciné la chose. J'ai dit, tout sarment que notre Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Amen. On dit amen. Amen. Dieu a déraciné la chose entière. Ils ont disparu. Le groupe a disparu. Tout ce groupe-là a disparu. Et frère Branham rappelle à l'église. Il dit, quand j'ai établi ce tabernacle au point, je me suis agenouillé ici sur des stramoines et bergerettes ici en dessous de ceci. Juste là où se trouve cette chair, là où il y avait la chair du Branham Tabernacle. C'était il y avait des marteaux là. Poto. Il y avait les stramoines là. Une espèce d'arbre, de plante botanique qui pousse là où il y a de la boue. Là où il y a de la boue. Et c'est là où j'ai établi ce tabernacle. Quand j'ai établi ce tabernacle au coin, je me suis agenouillé sur des stramoines, là où il y avait ces plantes là avec de la boue. Je me suis agenouillé là. Il y avait des bergerettes. Ce sont des plantes botaniques qui poussent là où il y a des madougous, là où il y a de la boue.
ici en dessous de ceci. Donc là maintenant on a établi, on a construit le tabernacle. Et il dit qu'avant, sous ce tabernacle-là, il y avait de la boue. Je me suis agenouillé là, là où se trouve cette chair ce matin. Quand c'était une mare, Dieu a dit, je bénirai cela. Alléluia. Dieu a dit, je bénirai cela. Il dit, le faux prophète est venu. Le faux prophète s'est tenu ici et a dit, j'ai vu des voitures venir et partir. J'ai vu des pierres tomber les unes sur les autres. Dans les diviseurs, les gens qui venaient pour diviser l'église, le faux prophète. J'ai vu des voitures partir, les pierres tomber les unes sur les autres. Les gens sont passés ici pour déchirer cette église, diviser cette église, détruire cette église. Vous m'écoutez, frère Branham, ils sont passés, les faux prophètes. C'est pourquoi Branham est en train d'insister. Regardez leurs fruits. Vous les reconnaîtrez, a dit Jésus, par leurs fruits. Le faux prophète s'est tenu ici. J'ai vu des voitures venir et partir. J'ai vu des pierres tomber les unes sur les autres. Et il y a de cela 20 ans. Mais aujourd'hui, cela continue à naviguer. Et cela continuera à naviguer. Amen. Malgré les attaques, malgré les invectives, malgré les faux prophètes, malgré les divisions, malgré les séparations, malgré les songisons, cela a navigué. Et cela continuera, dit Branham, à naviguer. Parce que Dieu avait dit que je bénirais cela. Et quand j'ai commencé délivrant ce tabernacle ici, là où nous nous tenons, il y avait de la boue ici. Il y avait les Kongwasika ici. Il y avait les excréments ici. Il y avait les Matoufi ici. Les gens du quartier venaient jeter les excréments ici. La boue vous arrivait jusqu'aux genoux. Dieu m'avait dit, je bénirai cela. Qu'il y ait des vents ou pas, cela ne tombera pas. Cela tiendra bon. Cette église, les fondations, Dieu m'avait dit, les fondations de cette église, je les ai enracinées dans un sous-sol profond. Au point où rien ne peut ébranler ton église. Les faux prophètes, les faux enseignants peuvent venir faire tout ce qu'ils feront. Cela va naviguer. Cela continuera à naviguer. Je vais entendre un amen. Parce que Dieu avait dit, je bénirai cela. Il y avait des arbres, des manguiers ici. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Nous avons coupé ces arbres-là. Nous avons coupé l'herbe. Rien que pour renverser la terre, on a dépensé plus de 100 000 francs. Renverser la terre, couper les arbres. Nous avons payé les gens. Et moi, et les quelques frères que j'avais à l'époque, j'étais peut-être 4 ou 5. Et les quelques sœurs que j'avais à l'époque, nous avons bâti ce tabernacle. Dieu a dit, je bénirai cela. Mon serviteur Élisée, les fondations de cette église, je les ai enracinées dans un sous-sol profond. Même s'il y a des vents, je vais entendre un amen. Cela tiendra debout. Les pierres peuvent tomber les unes sur les autres. Cela tiendra debout. J'ai dit gloire à Dieu. Dieu a travaillé avec Branham. Dieu travaille avec moi. De la même façon. Alléluia. Cela continuera à naviguer parce que cela a été fondé ici. Branham sur la sueur et les larmes de prière. Combien nous avons prié? Combien nous avons jeûné à l'époque? Dans les années 2005, dans les années 2008, quand tout le monde s'est soulevé, les sorciers du quartier, cela a tenu bon. Et cela tiendra bon. Alléluia. Cela a été fondé ici sur la sueur et les larmes de prière. Dites-moi amen, frère. Et sur la promesse de Dieu. On a dit, cela prévaudra. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La promesse de Dieu, c'est que Dieu lui avait dit, je bénirai cela.
Et si tu t'opposes à cela, tu t'opposes à la promesse de Dieu. Alors la promesse de Dieu prévaudra toujours. Sur cette porte, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront plus. Le diable ne peut pas prévaloir sur la promesse que Dieu a faite. Cette promesse-là, c'était quoi? Mon serviteur, je bénirai cela. Mon serviteur, cette église, c'est mon église. Je l'ai plantée. J'ai enraciné ses fondations dans un sous-sol profond. Même s'il y a le vent, cela tiendra tout. Sur cette révélation, dites Amen. Je vais vaincre toutes les portes de l'enfer. Cela prévaudra. Cela a vaincu tous les sorciers. J'ai vu des sorciers un à un. Demandez les anciens. Demandez les vétérans de cette église. Ils vont vous dire, j'ai vu Dieu, le Dieu d'Élisée, un à un terrasser chaque sorcier qui a combattu. Je dis terrasser. Quand je dis terrasser, c'est-à-dire déraciner chaque sorcier du quartier qui a combattu cette église. Les gens venaient me tenter pendant que j'étais en chair. Les gens envoyaient des missiles pendant que j'étais en chair. Et ils ont craqué dans leur chambre, dans leur maison. Et on a vendu ces parcelles-là devant moi. Cela tiendra bon. Parce que le don, c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu vous appelle, il ne vous envoie pas seul. Il vous accompagne. Dites Amen. Cela prévaudra sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous y êtes, oui, oui. Ne prêtez pas attention à ce que disent les gens. J'ai appris une leçon sur le fait d'écouter les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Je n'écoute qu'une seule personne, c'est le Dieu Tout-Puissant. Jésus a dit, désormais, si vous demandez quelque chose en mon nom, que vous le demandez au Père en mon nom, vous le recevrez. Branham dit, je le crois. Dites Amen. J'ai appris quelque chose sur le fait d'écouter les gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Beaucoup de gens parlent, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, mais je sais ce que je dis. Je sais là où Dieu m'a pris. Je sais là où nous avons commencé. Je sais ce qu'il m'avait dit. Tout ce qu'il m'avait dit. Il y en a beaucoup, frère. Je disais une fois, un jour je viendrai ici et je vais me mettre à vous dire tout ce que Dieu avait dit au sujet de cette église. Et par les gens de l'intérieur, par les gens du dehors, je vous lirai tout ce que Dieu avait dit. Et cela prévaudra. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point. C'est pourquoi je suis inébranlable. C'est là où vous remarquez que cet homme-là, il a une foi inébranlable. On ne peut pas m'ébranler. Je sais que Dieu m'a donné le don et Dieu m'a appelé. Je ne suis pas de ceux qui vont dans les maisons des gens. Petit, viens, on va fabriquer une église. Petit, viens, on va faire le tableau ici. Non. Le don, c'est une capacité. Le don, c'est une capacité. C'est-à-dire à faire naître les gens. Quand on a le don, on a le ministère. Dites Amen. Ça veut dire qu'on a la sémence de reproduction. On a la capacité de se reproduire. Tu prêches, les gens viennent, les gens viennent, les gens viennent. L'église grandit. Amen. Je vais finir. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 jours sur son trône. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant, vous formez tous un grand, un bon et merveilleux groupe. Amen. Le Branham Tabernacle. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Amen. Vous avez vu cela? Vous avez vu cela? Amen. Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Non, monsieur. Il injectera toutes sortes de choses. Amen. Et il l'a fait au Branham Tabernacle. Je vous l'ai lu beaucoup de citations. Il y avait des esprits au Branham Tabernacle. Des gens terribles au Branham Tabernacle. Il
il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule. Lui donnera une place. Écoutez Branham. Lui donnera une place. L'amènera à fraterniser avec vous dans le calme. Il deviendra frère. Elle deviendra sœur. Va lui donner une place. Satan injecte son argent. Lui donne une place. Il l'amène à fraterniser avec vous dans le calme et ainsi de suite. Ensuite, il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'église. Vous avez vu ça? C'est devant vous que j'ai fait asseoir les gens. Si vous voulez connaître quelqu'un, regardez-le dans les yeux. Satan a mis ce comité. C'est nous-mêmes qui ne sommes pas attentifs. Nous ne sommes pas attentifs. Dieu n'a rien à voir avec cela. J'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que je n'ai pas été attentif. Est-ce que je me fais comprendre? Il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'église. N'ayez pas peur à cela. Quand cet homme-là, cette femme-là, ces gens-là commenceront à faire ces choses, n'ayez pas peur à cela, dit le prophète. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre. Restez simplement aimables, doux et gentils les uns envers les autres. Priez pour cet homme-là afin qu'il soit sauvé. Ou pour cette femme, qui que ce soit, priez simplement pour eux. Restez attachés les uns les autres. Et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Et respectez-le. Il vous conduira jusqu'au bout. Ah, il a été ordonné par Dieu pour le faire. Maintenant, allez-vous vous rappeler cela? L'assemblée dit Amen. Amen. Là, c'est quand tout ce tumulte-là se passe dans le Branham Tabernacle. On commence à attirer l'attention des gens. Il commence à avertir les gens. Maintenant, allez-vous vous rappeler de cela? L'assemblée dit Amen. Il dit l'ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Et celui que le diable utilise, écoutez comme je vous avais dit la fois passée, celui que le diable utilise comme ennemi, soit il sortira, soit alors il entrera et deviendra l'un de vous. C'est tout. Soit il va se repentir de tout le mal qu'il a fait. Il se repent, il demande pardon et il devient l'un de nous. Soit, dit Branham, il sortira parce qu'il est démasqué, parce qu'il est dévoilé. Vous avez vu ça ici. Amen. Ce qui était, c'est ce qui. Allez-vous vous rappeler de cela? Amen. Allez-vous vous rappeler de cela? Amen. Je finis. Dites Amen. Je finis. Hein? Nous sommes sur notre petit sujet, la valeur d'une âme. Le temps de la fin. 7 mars 54. Après tout, nous savons que nous aimons voir tout le monde bien portant. Nous aimons voir les affamés être nourris. Mais, vous savez, l'âme est la chose la plus importante de toutes les morts. De toutes. L'âme est la chose la plus importante de toutes pour les mortels. Dites Amen. Car c'est la chose qui dure éternellement. Et vous savez, je crois que chaque chrétien est tenu, écoutez, je crois que chaque chrétien est tenu d'être un missionnaire. Je crois que chaque chrétien est tenu de l'être. Eh bien, ça ne veut pas tellement dire qu'il vous faut parcourir les vieilles contrées pour prêcher ou quelque chose de ce genre. Mais si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez aider à envoyer quelqu'un d'autre. Dites Amen. Vous pouvez aider à envoyer quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que vous faites pour envoyer quelqu'un d'autre. C'est le langage du prophète. Comme on l'a vu.
avec la femme, le frère Junior Jackson. Un missionnaire était en train de jeûner, il a jeûné pendant 7 jours. Et Dieu lui donne de l'argent pour qu'il aille dans le champ de mission. Un jeune missionnaire, il n'avait pas d'argent. Et Dieu est allé, le Saint-Esprit est allé se révéler à Madame Junior Jackson. Le couple allait en campagne, dans une autre vie. Elle a vendu la voiture qu'ils avaient, elle a vendu les chevaux qu'ils avaient, elle a vendu quelques biens qu'ils avaient. Elle ne comprenait pas. Elle a dit à son mari, je ne comprends pas. Je sens le poids de vendre ces choses-là pour donner cet argent-là à quelqu'un. Son mari, qui était un prédicateur, un noir, qui a cru le message, au temps de Frère Branham, il dit, fais tout ce que Dieu te dira de faire. Et quand ils sont allés dans cette ville-là, le Saint-Esprit a dit, donne cet argent-là à ce garçon-là. Il était en train de prier, jeûner, pour que je lui donne de l'argent et qu'il aille évangéliser. Dites Amen. Tout le monde ne peut pas aller évangéliser, mais tu peux faire quelque chose. Dites Amen. Pour envoyer quelqu'un, aller gagner une âme. Je veux entendre un Amen. Et c'est pourquoi nous allons instaurer ça en janvier 2018. Dans le Branham Tabernacle, derrière l'église, là où il y a les administrateurs et l'ancien Bouchevort, il y avait, comment vous appelez ça? Il y avait une caisse pour offrande missionnaire. La caisse était là, c'était fermé à clé, et c'est là qu'on mettait l'offrande missionnaire. Toutes les offrandes missionnaires, là-dedans, on ne mettait que l'offrande missionnaire. L'offrande missionnaire était mise là-dedans. C'était derrière, sur le mur du Branham Tabernacle, derrière, quand vous sortez, c'était là. Et si tu as une offrande missionnaire, quand nous allons prêcher sur ça, nous allons lire le prophète et nous allons instaurer ça, nous allons faire ça chez les soudeurs, on va accrocher ça là. Dites Amen. Amen. Et si quelqu'un a ce poids-là, et c'est cet argent-là que Branham prenait et il allait dans les champs de mission. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et vous savez, je crois que chaque chrétien est tenu d'être un missionnaire. Je crois que chaque chrétien est tenu de l'être. Eh bien, ça ne veut pas tellement dire qu'il vous faut parcourir les vieilles contrées pour prêcher quelque chose. Mais si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez aider à envoyer quelqu'un d'autre. Voyez-vous ce que vous faites pour envoyer quelqu'un d'autre. Et avez-vous pensé à ce que Jésus avait dit lorsque les disciples lui avaient posé la question de savoir quand il reviendrait? Eh bien, il a dit, nous montrer le signe de son retour, il a dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Ce sera ainsi. Vous entendrez parler des pères opposés aux mères et des mères et des parents opposés aux enfants, ainsi de suite. Mais on n'y sera pas encore. Donc, ce ne sera pas encore la fin. Il a dit, il y aura un temps où les gens seront tout différents, tout indifférents. Et cela, les mœurs, ils se marieraient, donneraient en mariage et tout. On n'y est pas encore. Mais il a dit, quand cet évangile sera prêché dans le monde entier, alors il reviendra. Et où en sommes-nous, amis chrétiens? Nous avons lamentablement échoué. Et c'est vrai. Amen. Amen. Je lis la dernière citation et nous allons sortir. On va continuer. À Marc de la Bête, 15 juillet 56. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour mes amis. Je suis heureux d'être de nouveau ici aujourd'hui. Là, je dis seulement. Et je vois qu'il fait un peu chaud là derrière. Et s'il y a quelques ventilateurs qu'on aimerait mettre en marche, eh bien, ce sera en ordre. J'étais juste un peu en retard. Je suis toujours un peu en retard, mais les appels téléphoniques et autres m'ont beaucoup retenu. Il dit, eh bien, ce matin, je suis très content d'être un chrétien. Et je ne sais vraiment rien de plus glorieux que d'être un chrétien. Dites Amen. Amen. Et je peux me souvenir des années passées et de la vie qui a été gaspillée. Écoutez, Branham. Et l'autre jour, je me disais, comme j'ai maintenant 47 ans, là, il avait l'âge que j'ai, comme j'ai maintenant 47 ans, je me disais, si seulement je pouvais récupérer ces 23 ans que j'ai passés dans le monde. J'avais 23 ans avant de devenir prédicateur de l'évangile, à la grâce de Dieu. Et si seulement je pouvais récupérer ces années-là, j'aimerais bien le faire dans un seul but, consacrer cela à la prédication de l'évangile ou au salut des âmes. Il n'y a rien de plus glorieux
que de voir une âme naître dans le royaume de Dieu. Dites Amen. Donc, il y a des locaux que de voir une âme naître dans le royaume de Dieu, comme on l'a vu ici, dans le type de l'enfant prodigue et de la femme qui avait perdu sa drache. Dites Amen là-bas. Les opérations du Saint-Esprit, paragraphe 11, verset 56. Mais qu'arriverait-il si je gagnais une seule âme? Qu'arriverait-il si jamais ici ce soir 100 milliards de dollars entassés là? Et que pourrais-je faire avec 100 milliards de dollars? Les missionnaires que je peux envoyer dans le monde, et moi-même aussi, et gagner probablement des millions d'âmes, je ne sais pas. Mais si j'avais 100 milliards de dollars entassés ici, de ce côté-ci, et un petit bouton de cet autre côté, et que je pouvais presser, donc appuyer ce petit bouton, et perdre les 100 millions de dollars, ou ne pas presser le bouton et les conserver. Mais si je pressais le bouton, mon pauvre et précieux vieux père qui est mort descendrait cette allée et que je pourrais m'asseoir ici et lui parler pendant 10 minutes, je donnerais librement et sans hésiter les 100 milliards pour parler encore à mon papa. Vous comprenez? Qu'est-ce donc qu'une valeur? Qu'est-ce? Je pense que si je peux gagner une seule âme, un petit garçon noir, ou n'importe qui que ça puisse être, tant qu'il y aura une éternité, tant qu'il y aura l'éternité, et que cette lumière, cette étoile de Dieu brillera dans la gloire, donc cette âme-là, mon nom sera associé au salut de cette âme-là. Dites Amen, frère. Alléluia. Amen. On va continuer le vendredi. Dieu vous a placé ici, dans ce but. La vie éternelle se contamine. Elle va d'une personne à une autre. Le Saint-Esprit se contamine. Le salut se contamine. Dieu t'a appelé. À ton tour, tu es devenu un parent rédempteur. Va dans les rues de Brazzaville. Va gagner les âmes au Seigneur. Et tant qu'il y aura une éternité, ton nom sera rattaché à cette âme. Tant que cette étoile brillera, ton nom sera rattaché à cette âme. Vous savez ce que ça veut dire? Ton nom est rattaché à cette âme. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Comme toi, tu t'es soucié de son royaume. Amen. Je vais m'arrêter sur ces mots-là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.